Élise Girardot, qui est la commissaire de l'exposition, qui m'a invitée à faire une performance en dialogue avec l'exposition qu'elle a préparée, Manutention autour du travail. Comme la ville de Creusot est très marquée par le travail, et elle était aussi intéressée par le fait que dans mon travail artistique, j'amène beaucoup d'histoires intimes, d'histoires personnelles. Comme mon père a travaillé à l'usine pendant 35 ans, elle s'est dit que voilà, ça pouvait être cohérent et être intéressant. Au travail, on surnommait mon père MacGyver, car il pouvait tout réparer avec du scotch et un élastique en caoutchouc. Il était indispensable à son équipe. Pour la performance que je propose, elle s'appelle Pilote de ligne. Et en fait, j'ai écrit un texte qui parle de mon père et de son travail comme ouvrier qualifié dans une usine de conditionnement de jambon en région parisienne. Et j'ai écrit un texte qui parle des souvenirs que j'ai de son travail. L'imaginaire qu'on a autour du travail de nos parents. Moi, j'avais ce souvenir très fort de la Charlotte bleue qui traînait à la maison et je jouais avec. J'ai visité plusieurs endroits dans le Creusot qui sont assez intéressants et marqués par les usines, par le travail, par la famille Schneider qui est très présente. Quand j'avais visité, la fontaine était éteinte et je trouvais que c'était assez beau parce que ça faisait un cercle et j'avais envie de cette idée de cercle et de collectif, ou en tout cas de récit intime que je peux partager. Et le fait que la mairie soit présente, pour moi, c'était un symbole très fort de reconnaissance du travail de mon père, mais aussi des travailleurs. Eh bien, la rencontre avec l'Arc, elle s'est faite parce que je connaissais déjà Élise Girardot, avec qui j'ai pu travailler en 2022 dans le cadre de sa plateforme curatoriale Fun qu'elle a avec Océane Garetta à Bordeaux. Et Élise m'a parlé de son projet sur manutention, sur les cycles de manutention, et c'est comme ça qu'on a commencé à dialoguer. Et j'ai réalisé des ateliers avec des familles en février pour la semaine des familles. Et donc c'était des ateliers de création et de découverte du dessin contemporain et du dessin performatif. Je m'inspire toujours des gestes sportifs puisque j'ai un parcours sportif assez dense, même si c'est pas en compétition de haut niveau. D'habitude, je fais une relation entre le travail artistique et le travail sportif, sur comment l'entraînement sportif et le travail à l'atelier peuvent avoir des similarités, des porosités. Et donc là, j'ai rajouté une troisième variable qui est celle du travail à la chaîne, du travail répétitif et même un travail qui est aliénant puisqu'en fait, on répète un geste jusqu'à l'épuisement sans vraiment comprendre le but de pourquoi est-ce que je remplis ce cube. Moi, j'ai eu vraiment un temps assez long de préparation puisque en septembre 2024 ou octobre 2024, je suis venu au Creusot pour la première exposition de manutention avec Élise Girardot et Madeleine Actipi qui est aussi performeuse aujourd'hui. Et on a découvert la scène nationale, le théâtre, l'équipe, mais aussi l'exposition et un peu la ville du Creusot et ses alentours pour un petit peu se projeter. On savait qu'on allait probablement être in situ. Courant de l'été pour fermer les cycles d'exposition, donc on avait déjà toutes ces variables là en tête. Et je pense qu'il y a des gens qui sont passés pendant la performance qui n'avaient rien à voir avec le spectacle mais qui ont pu voir un morceau de performance comme ça, et c'est aussi ça qui me plaît, c'est de pouvoir tomber par inadvertance sur une œuvre artistique ou un geste sans qu'on y soit forcément, qu'on s'y soit attendu.